Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 4 juin. La Lune est désormais en Lion et elle fait un trigone flamboyant vers Jupiter et Mars en Bélier. Je dis flamboyant parce que la Lune en Lion, par ce trigone, réalimente le feu de la conjonction Jupiter-Mars. Ils sont dans une orbe, ils sont dans des trajectoires qui se sont séparées. Mars avance plus vite que Jupiter, tout simplement. Mais le trigone, le fait de faire un trigone d'abord à Jupiter, ensuite à Mars, cela réactive la Lune ici, elle réactive ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont créé ensemble. C'est comme si elle revenait mettre du bois dans le feu. Donc elle remet de l'énergie, la fameuse énergie des signes de feu qui sont réputés notamment pour avoir une volonté indomptable. Donc, sur la journée de demain, nous sommes animés par quelque chose d'émotionnellement profond. Nous désirons vraiment nourrir ce que représente cette conjonction en nous. Mais ensuite, elle fait un carré avec Vénus en Taureau, donc c'est transitoire. C'est un transit qui est intéressant parce que ça peut être une brusque flambée. Ça peut être une impulsion. Ça peut être vraiment une idée soudaine, une espèce de révélation. C'est Eureka. Parce que derrière, on a Vénus au carré de cela. Vénus, elle est en Taureau. Vénus, c'est la personne qui hurle au milieu de la cacophonie que créent des lions qui bondissent partout, hein, comme des cabris, comme des béliers, qui hurlent et qui... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et tout s'arrête. Pouf, tout retombe. Donc ici, on a vraiment l'idée de quelque chose de très rapide, très soudain, en début de journée. Mais Vénus a raison. Les émotions, elles flamboient brutalement. Mais il y a les sentiments qui sont durables. En parlant de durable, hein, elle a fait redescendre le ton parce que le vénéré Saturne devient rétrograde. Alors vous rassurez-vous, oui, je sais, on vient de finir avec la rétrogradation de Mercure, maintenant c'est Saturne. Non, mais en fait, il va se contenter de faire demi-tour et faire ce qu'il sait le mieux. Il va radoter. Donc, Saturne est une planète lente. On a l'habitude de ces longues rétrogradations. Pour une bonne partie d'entre vous, vous l'aviez peut-être même rétrograde au moment de votre naissance. Donc, Saturne sera rétrograde jusqu'au 23 octobre. Ouais. Saturne, c'est la planète de la responsabilité, de l'autorité, de la discipline, mais aussi des objectifs à long terme. Hein, c'est lui qui veille à ce que le dur labeur soit récompensé. C'est un transit de fond, mais c'est surtout finalement un transit à impact collectif. Donc attendez-vous à ce que les figures d'autorité radotent. Elles vont arpenter les jardins et convoquer les jardiniers parce que, vous comprenez, cette branche-là, elle ne pousse pas dans le bon sens. Il y a une vision autour de ce massif. Donc ici, ce sera une ambiance vieux professeur qui radote. C'est quelque chose, c'est chez ceux d'entre nous qui ont un Saturne particulièrement fort, ça peut se traduire très concrètement. J'ai connu quelqu'un comme ça, c'est pour ça que je sais. Je connais quelqu'un qui est vraiment... Normalement, non. Mais je lui disais, c'est une planète lente, c'est une planète de génération. Et puis avec la pratique, tu dis d'accord. Puis c'est un excellent personnage. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est pas sa spécialité en plus. Il se connaît bien, comme il dit. Donc, je vous reparlerai de Saturne rétrograde quand ça se justifiera au niveau des transits. Voyons un petit peu les cartes. Un lieu hors du temps. Et bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur,
un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. La mer au lotus turquoise. On l'a eu elle aussi dernièrement. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, ami très cher. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas, vous avez appris les leçons que cela impliquait, et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Vénérée Kuan Yin, mère au lotus turquoise, j'abandonne aujourd'hui toute fierté inutile ou croyance restrictive qui m'empêcherait de recevoir la grâce divine de la guérison karmique que vous me transmettez. Je demande la bénédiction de mon âme afin de pouvoir accepter totalement l'octroi de grâce que je suis habilité à recevoir. Dans l'amour et la gratitude, je vous ouvre mon cœur. Om Mani Padme Hum. Les étoiles qui tombent. Oh, d'accord. Alors là, on a une évolution rapide où on a un message d'engagement. 9 de Pentacle. Transformation difficile, d'accord. Décision difficile. 8 de bâton. Gardez toujours à l'esprit cela, hein, que c'est vrai que moi je trouve que c'est un abus de n'en parler que comme une carte de communication. Ça peut être une carte d'action rapide. Ça peut être une carte, avec un as de pentacle, c'est je saisis l'occasion. 7 de bâton, j'y crois, j'y crois, j'y crois. On a l'action rapide, 8 de bâton, c'est l'occasion en or que j'attendais. Surtout avec cet as de pentacle. C'est pas forcément une communication, hein, c'est pas quelqu'un qui vous téléphone en disant je démarre mon projet, ça y est, on est sur les rails. Parce que là, j'ai envie de dire, avec les amants, il y a la promesse de quelque chose qui démarre. Et j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui dit j'en suis. C'est plus de cet ordre-là. Là. C'est-à-dire, vous recevez un message, c'est quelqu'un qui vous appelle, à qui vous aviez parlé de projet ou autre, qui vous appelle et qui vous dit j'en suis. 9 de Pentacle, étoile, tout se passe, bonne nouvelle, tout se passe idéalement comme je le souhaitais. C'est une bonne énergie, c'est une bonne nouvelle. 8 de bâton, as de pentacle, amant. Je saisis l'occasion en or, ça y est là, j'ai repéré un truc, je la saisis, ou j'ai repéré quelqu'un, tout simplement. Cette personne, oui, il peut y avoir ça aussi. Hein. Vous rencontrez quelqu'un et en un claquement de doigts, vous savez que c'est la personne qu'il faut pour le projet. Quel que soit le projet, hein. Personnel, professionnel, amoureux.
Le moment est venu d'en terminer avec un cycle et d'accueillir sereinement le nouveau. Roi de Pentacle, magicien, monde. Il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise qui a été acquise, mais maintenant c'est terminé. C'est peut-être que... Enfin, ça peut être un appel à... Ouais, il y a un appel à en finir avec ce qui nous préoccupait avant pour démarrer un nouveau stade. As de couple, elle va nous renvoyer directement à l'as de pentacle. Donc ici, il y a le début de quelque chose, il y a la promesse de quelque chose. Les amants, c'est une carte, au-delà de la signification amoureuse, c'est une carte de promesse. C'est une carte de promesse, d'engagement, de... Enfin, c'est quand on pense mariage, on pense souvent 50 ans de mariage heureux et épanouissant, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est une promesse. C'est une perspective, c'est une excellente perspective. Ici, il faut terminer quelque chose et accueillir sereinement ce nouveau départ. Mer au lotus turquoise, oui. Restez concentré sur ce qui est... Restez concentré sur les bonnes nouvelles, sur les bonnes perspectives. Préservez-vous des peurs. Parce que c'est pas quelque chose qui va évoluer tout de suite. Mais quand on se lance dans une nouvelle aventure, on peut avoir peur de ce qui va arriver. Ah oui, d'accord. Ouais. 14, 19... j'allais dire 19. 14 et 13. C'est rester concentré sur ce qu'il y a de meilleur et ne vous laissez pas abattre par la peur que peut présenter tout nouveau départ, toute nouvelle chose. Sachez rester serein, un lieu hors du temps. Bon, la mer lotus turquoise, c'est une guérison karmique. Je pense que c'est ce côté qui est concerné par cette carte. Gardez votre équilibre, ne laissez pas s'exprimer vos peurs, restez concentré sur le véritable objectif. On va voir, ouais. 10 de bâton et 3 de pentacle qui se retournent. Roi de bâton et 8 de pentacle. Bon, il y a de l'énergie en tout cas ici. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Le roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Quatre d'épée, page de bâton, page de pentacle, au dos le 6 de coupe. Le cœur est dans l'attente des décisions. Le cœur est dans l'attente...
Le cœur est dans l'attente de résultats. Mais il est prêt à bondir. Hein. On est dans une attente. On ronge notre frein avec ce page de bâton et ce page de pentacle. On a des projets, mais on va ronger notre frein, on va attendre une réponse. Donc, si vous attendez une réponse, il y a des chances que vous l'ayez demain. Ce sera la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Et il faudra vous préserver de la réaction de panique. Parce que, dans un premier temps, vous pouvez avoir très bien une excellente nouvelle. Vous obtenez ce que vous désirez. La plupart du temps, As de Pentacle, c'est le début de quelque chose. On va dire, pas forcément un changement, mais il y a des risques pour que ça change des choses dans votre vie. 9 d'épée, c'est les peurs qui vont surgir après. C'est une fois que vous aurez fait votre valise que vous allez vous dire est-ce que c'est une bonne idée d'aller là-bas? Ou peut-être que si je restais à la maison, j'ai un peu mal à la gorge. Est-ce que c'est pour faire oui, là, partir quelques jours? Ça fait un moment que je ne suis pas partie. Il y a des angoisses qui peuvent remonter, à mon sens, plus dans ce sens-là, après coup. Une fois l'excitation de passer. Oui, mais ça veut dire quitter quelque chose que je connais pour quelque chose que je ne connais pas. Les perspectives sont bonnes. Mais 9 d'épée, 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Le page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Et le page de pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Ouais, on est dans les starting blocks. Oh! Je sais pas ce qui arrive, mais c'est puissant. Page de bâton, chevalier de bâton. Le cœur ici attend quelque chose. Ça y est, hein, il y a une idée. Avec le page de pentacle, il y a vraiment l'idée que vous avez un projet, un plan qui est défini au moins dans ces grandes lignes. Soleil, ermite. Chevalier de bâton au milieu. La papesse au dos. Bon, alors non seulement il va y avoir une occasion, mais vous allez la saisir plus vite que l'éclair. Ouais. La grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause ou c'est instinctivement ce qu'il faut faire. Et la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. On peut aussi voir ça, hein. Le soleil c'est les bonnes nouvelles. Et ça, c'est la guérison karmique de la mer au lotus turquoise. J'ai envie de dire un lieu hors du temps parce que voilà, c'est maintenant que ça arrive. Il y a quelque chose de majeur qui veut que ça évolue. Et pour chacun d'entre nous, ce sera un aspect majeur, mais qui nous sera extrêmement spécifique. La papesse. C'est toujours intéressant. Il y a eu plusieurs fois ces derniers temps où j'ai insisté sur la papesse parce qu'elle sortait associée au jugement. Oui, l'association des arcanes majeures entre elles, surtout quand elles sont des cartes de révélation individuelle, c'est toujours extrêmement intéressant. Je vous ai dit, la papesse, le jugement. Papesse, on démarre les choses, on va à l'instinct, à l'intuition. Jugement, ou bon, maintenant j'ai un peu plus d'informations, c'est pas seulement mon intuition qui me le dit, ce sont les faits. L'ermite et la transformation sont deux points extrêmement importants, pivots, dans cette progression depuis la papesse jusqu'au jugement. Il y a des
des compréhensions, des clarifications qui sont de l'ordre de l'esprit, mais qui apportent la sérénité pour la suite. Si vous avez de vieilles peurs qui se réactivent, c'est un bon indicateur de là où il faut travailler, de là où il faut regarder, et peut-être de ce qu'il faut faire, tout simplement. Parce que la peur de l'abandon, ou la peur de faire confiance, c'est un peu révélateur que je suis dans une nouvelle dynamique et mes vieilles peurs se réveillent. Mais il est temps pour moi d'opter pour une nouvelle dynamique. Ne vous laissez... Enfin, la guérison karmique de la mer au lotus turquoise, ne vous laissez pas avoir, j'ai envie de dire. Ne paniquez pas, voilà. Ne paniquez pas. Le 10 de coupe surpasse le 9 d'épée. Hein. Ici, il y a l'idée de regarder ses peurs et de... Tiens, on a l'as de coupe sur le 10 de coupe. La reine de coupe sur le 4 de pentacle. Et le 5 de bâton. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez. À plus forte raison avec la reine de coupe sur le 4 de pentacle. Battez-vous pour ce qui est important pour vous. 8 de coupe, 3 de pentacle, 7 de pentacle. On a le chevalier de coupe au dos. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment spécifiquement dans les relations. Si vous allez voir une personne, il va y avoir comme dans les films, vous savez. Dans votre tête, il va y avoir une musique adaptée à votre caractère, à votre ressenti, mais qui... Vous savez, quand la musique, elle se ralentit, puis on voit une personne qui en a vu une autre, qui la fixe. C'est elle, c'est cette personne-là que vous cherchiez depuis si longtemps. Enfin, les coups de foudre scénarisés. Il y a cette dimension-là ici. Donc battez-vous contre vos peurs et vos angoisses. Battez-vous pour ce qui est réellement important pour vous. Les bâtons, de toute façon, plus vous alimenterez le feu, la passion, la créativité, et plus vous allez progresser. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. La reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et le 5 de bâton. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Les choses suivent leur cours et nous placent exactement là où nous devons être. Ce qui nous reste à faire, c'est de prendre les décisions que nous estimons les plus pertinentes. Celles dont nous estimons qu'elles s'imposent, qu'elles sont nécessaires. Ouais. Plus vous serez conscient que les choses sont à leur juste place, plus vous aurez le sentiment d'être aligné, et meilleure sera cette guérison karmique. C'est le soleil, la révélation. Tout devient si lumineux et si évident que vous savez exactement ce qu'il faut faire. C'est fini. Vous êtes vraiment ce moment où le chapitre se clôt. Toutes les cartes ont été distribuées. Pour ceux qui lisent beaucoup, vous comprenez sans doute ce que je veux dire.
C'est ces chapitres qui apportent des réponses. On sait tout d'un coup quelles sont les motivations, quels sont les motifs sous-jacents à ce qui se passe. On a peut-être un ou plusieurs personnages qui ont une espèce de révélation finale. Ils se tiennent debout au milieu de la situation, à la fin du chapitre, et maintenant les choses sont claires. Il y a des faits qui ont été révélés, il y a des informations qui ont été divulguées, donc vous tournez la page du chapitre et vous vous dites, et maintenant ? Et maintenant, mon héros, qu'est-ce qu'il va faire ? Maintenant qu'on sait à quoi s'en tenir, que soleil, que 8 de bâton, on a vraiment toutes les infos. Roi de pentacle aussi, ça c'est intéressant. On a 2 pages, on a le page de bâton et on a le page de pentacle, le chevalier de bâton et le chevalier de coupe. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des choses qui sont abouties, qui sont terminées. Il y a des choses qui sont en train de bouger. La reine de coupe, pardon, elle est intéressante parce qu'elle parle vraiment de l'as de coupe. Du fait qu'il faut aborder sereinement cette nouvelle phase. Il ne faut pas commencer à se dire « Oh oui, je ferme un chapitre, mais vous vous rendez pas compte, hein, je crois que je... » Non, on parle de résilience ici. Ici, c'est ce qu'il faut, ce sur quoi il faut vous concentrer, c'est la résilience. C'est la conscience des choses que vous avez développées. Parce que c'est ça qui va nourrir la résilience. Il y a une résilience qui s'ancre dans le réel. Il y a des faits qui vous montrent que vous allez dans la bonne direction. Restez concentré sur cette nouvelle direction, sur ce qui réellement a de l'importance à vos yeux. Sur ce qui vous semble le plus authentique, le plus bénéfique aussi. Le plus bénéfique, le plus authentique. Oui, il s'agit de renforcer des choses en nous. Ici, quelle que soit l'évolution, que ce soit de l'ordre de j'en suis, de quelqu'un qui vous rejoint, qui rejoint l'équipe, que ce soit de l'ordre de waouh, c'est l'opportunité que j'attendais, ou j'en ai le souffle couplé, c'est la personne que je cherchais. Quelle que soit la dynamique de nouveauté, peut-être une information, un feu vert, vous avez l'argent pour votre projet, enfin, il peut y avoir pas mal de choses ici avec ce type de dynamique. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est là pour vous renforcer. Normalement, c'est 8 de bâton de soleil. Il y a un accomplissement intérieur. Il est intérieur, cet accomplissement. C'est vraiment un moment où vous vous dites « j'ai bien fait. J'ai bien fait de m'accrocher, j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela. » C'est le moment où vous vous sentez à votre place. C'est ce qui fait que, maintenant, je sais parfaitement ce qu'il faut faire ensuite. C'est quelque chose qui doit vous renforcer, pas vous déstabiliser. Ne vous laissez pas déstabiliser. D'ailleurs, il y en a 14. Restez en harmonie avec la situation. C'est quelque chose qui doit vous renforcer parce que le moment est venu de conquérir de nouveaux territoires. C'est de l'ordre de l'engagement, mais ce sera vraiment un engagement, le soleil et l'ermite le disaient, ce sera quelque chose qui est profondément en vous. Pour certains, ce sera peut-être simplement une nouvelle compréhension. Mais maintenant, j'ai décidé que j'allais faire confiance à nouveau, par exemple, dans les relations. Je m'aperçois que c'est parce que ces derniers mois, je faisais plus confiance, que les choses ne sont plus allées dans le sens de ce que je voulais, ne sont plus passées comme je voulais. Ici, il peut y avoir ça, c'est-à-dire on réalise qu'un comportement nous pénalise, on réalise qu'une peur ou une angoisse nous a longtemps immobilisés, et à présent, je décide que je vais changer cela. À présent, je vais faire confiance. À présent, je vais avoir confiance en moi, en ce que sont mes projets, parce que l'idée que j'avais, voilà, là j'ai des résultats concrets qui me disent que c'est la bonne. Ce sont vos choix qui vous ont mené là où vous êtes.
La mer au lotus turquoise parlait de guérison karmique. Les résultats ici, ils n'arrivent pas par hasard. Ils arrivent parce que synchronicité, serendipity. Parce que le chemin vous a mené là, vos choix vous ont mené là, ce que vous exprimez vous a mené là, ce que vous avez guéri aussi. Les blessures dont vous avez guéri vous ont mené là. Restez concentré sur ce que vous voulez semer. C'est le début d'un nouveau cycle. Restez concentré sur le fait que nouveau cycle, nouveau champ, nouvelle graine, nouvelle époque, nouvelle vie, etc. etc. Quand vous semez vos graines, ne vous dites pas « Oh, la récolte de l'an dernier ». Ça me fait penser à la poésie. Adieu veaux, vaches, cochons. Parce que c'est vrai que j'allais vous faire, vous voyez comme je suis conditionnée, j'allais vous dire, quand vous semez vos graines, pensez à tous les, je sais pas moi, les épis de maïs qui vont pousser. Visualisez ce champ empli de ce que vous êtes en train de semer. Et c'est pour ça que mon cerveau, c'est comme chercher la formulation et adieu veaux, vaches, cochons, parce qu'on n'est pas en prise avec la réalité. Bon. Ouais, faire des plans sur la comète, c'est vrai que ça peut être dangereux. Mais poser des intentions, je veux dire, quand vous semez des graines, c'est pour avoir un champ de maïs. Vous allez semer du maïs, c'est pour avoir un champ de maïs. Donc, pour moi, restez concentré tout de même sur l'intention. Vous semez du maïs, votre intention, c'est d'avoir un plein champ de maïs. Maïs ou autre chose. Hein. Restez concentré sur ça. Mais le Seigneur de la reconnaissance... pourquoi je dis Seigneur ? Le sorcier de la conscience supérieure... le sorcier de la conscience supérieure... Restez concentré sur les résultats, sur les objectifs. Ne vous laissez pas emporter, justement, ne planez pas au point de perdre le fil de ce qui est. Comme je l'ai fait moi-même. Moment choisi, nouveau partenaire. Donc, faites-vous joli demain. Mais oui, mais même les garçons, ils peuvent se faire jolis. Mignon, on appelle ça. Donc, faites-vous mignon hein, et joli demain. Les nouvelles rencontres, pour certains, sont plus que significatives. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est rigolo parce que c'est en quelques phrases que je vous répète depuis le début du tirage. Bonne nouvelle, tout va bien. Ça renvoie même à un lieu hors du temps et la mer au lotus turquoise. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières, ou si vous préférez de vos intentions. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ouais, c'est ce dont vous parle le monde sur le magicien. Ma quête est terminée. Et le soleil, l'ermite, à la lumière de ce qui y est, je sais ce que je désire. Ça va être une journée un peu off demain tout de même. Ce sera sans doute plus un cheminement intérieur. C'est pour ça qu'il est important que vous vous battiez contre vos peurs. Pour que quand vous avez le coup de foudre, c'est pas tout d'un coup votre peur d'être abandonné, votre peur de faire confiance, votre peur d'être trompé ou d'être trahi. Il faut pas que ce soit les sentiments qui initient l'aventure.
Vous connaissez tous le bon vieil exemple, on l'a tous vu autour de soi, puis c'est celui qui est le plus développé pour illustrer ce genre de choses. Vous avez quelqu'un qui est jaloux parce que cette personne a une blessure de trahison. Moi, j'ai connu plusieurs personnes à qui c'est arrivé, c'est-à-dire que ils sont tellement jaloux et angoissés, enfin, ils sont tellement angoissés d'être trahis à nouveau que leur jalousie devient incontrôlable. Qu'ils se mettent à contrôler vos moindres faits et gestes. Voilà, ouais, c'est là que la personne commence à ne plus supporter le carcan qu'on lui impose. Vous avez des personnes qui s'en vont. Tu es trop jaloux, tu es trop possessif, c'est insupportable, je m'en vais. Et puis vous en avez qui... et ça c'est prouvé hein, en psychologie, vous en avez qui vont valider vos croyances. C'est-à-dire que ça va être plus fort qu'eux. Vous tenez tellement à ce que ça arrive que cette personne finit par le faire. En se disant c'est peut-être un moyen de régler la situation. C'est des mécanismes de psychologie qui sont... c'est vrai que ça m'avait frappé il y a 2 ans. On a... En psychologie, je trouve qu'on a une carence, même en psychologie sociale, hein, je suis en train de parler de psychologie sociale, il y a des carences sur les mécanismes d'entraînement. On sait comment fonctionne la manipulation, on sait de plus en plus de choses sur, on va dire, toutes les manipulations affectives, comment par exemple vous pouvez vous retrouver à faire des choses que vous ne voulez pas sur les ordres entre guillemets de quelqu'un, comment vous avez été manipulé, comment vous avez été téléguidé, mais je trouve que ça manque encore de recherche sur le sujet pour vraiment faire comprendre aux gens à quel moment c'est plus mon cerveau qui réfléchit, c'est ton logiciel qui s'est imprimé dans le mien. Je trouve que ça manque encore pas mal de... moi j'allais dire, c'est pas tellement les ressources, peut-être les solutions pratiques ou l'information, une vraie information sur les choses. Allez voir Jacques Salomé. Jacques Salomé est très bon pour nous aider à verbaliser dans un premier temps nos blessures et dans un deuxième temps à les partager sans intoxiquer l'autre. Parce que comme je l'ai déjà développé, par exemple, vous pouvez demander du soutien. Écoute, j'ai un problème de confiance, c'est ce qui provoque ma jalousie. C'est le premier pas vers la guérison. Bon, je repars à nouveau dans autre chose. Oui, parce qu'il y a des guérisons. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.